Salut à tous. W.O. Larsen, Carmin, qu'on appelle aussi mellow and tasty, il me semble. Donc doux et goûteux. Un mélange, donc d'après ce que j'ai pu voir, parce que c'est pas évident de se renseigner sur ce tabac-là, ce serait un mélange de Virginia Burley Black Cavendish, donc quelque chose d'assez classique. Dans le mélange qui m'a été envoyé, donc je remercie la personne qui me l'a partagé, on voit une prédominance quand même du Virginia Burley agrémenté de Black Cavendish, hein. Il y en a quand même dedans de manière présente, donc ça peut être pas mal. Je pense que quelque chose de léger et peut-être un petit peu rond et onctueux, on va regarder, dans une pipe Seta que vous avez déjà vu plusieurs fois. La combustion a l'air d'être plutôt pas mal. Il était assez sec, hein. Assez sec, mais bon à fumer, je dirais. Au niveau de mon ressenti en sortie de sachets, hein, qui sont des bons sachets, hein, pour garder le tabac. Donc ouais, la dernière fois que j'ai fumé du W.O. Larsen, c'était plutôt agréable, hein. C'était plutôt pas mal. Il s'agissait du Craftsman, le 120, oh, je sais plus le chiffre. C'est souvent plein de chiffres les W.O. Larsen et j'ai... Vous regarderez, mais c'était un très bon haro que j'avais testé, là, le dernier W.O. Larsen. Le signature, je l'avais testé sur la chaîne, j'étais pas hyper emballé, il était pas mal, assez fruité mais pas trop emballé. Et le dernier, le Craftsman Edition, était assez fruité et vanille. Et là, c'est à peu près la même odeur. Je vais pas parler de l'odeur, mais à l'ouverture, c'est vrai que c'était très... on a un côté sucré et un petit peu fruit, très léger, et un peu vanille. Voilà, ça se mélange, le fruit sucré vanillé, très légèrement. Et au goût c'est assez identique. Alors c'est pas hyper saucé. La room note a l'air vraiment pas mal. Ouais, la room note est assez sympa, hein. Ça fait très effectivement un côté sucré et je sais pas si c'est amande ou c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de strict, c'est pas un vanille strict ou la combustion est moyenne là à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Je vais le laisser encore un peu gonfler tranquillement. C'est plutôt pas mal. Alors la coupe est assez grossière quand même. C'est des petits morceaux, vous voyez, des petits morceaux comme ça, de feuilles concassées. Un petit peu comme celui-ci, que je vais peut-être vous refaire dans la foulée. Parce que je m'étais énervé, là c'était un de mes moins bons narros de fumée. Et je vais essayer quand même dans une maïs, avant de tirer des conclusions hâtives, parce que ça me paraît bizarre quand même. Il y a un truc qui va pas. Je vais leur donner un petit coup de feu quand même. Parce que là il fume, mais...
Alors il a néanmoins un côté assez naturel qui est très agréable. Je pense que c'est le fait d'avoir une prédominance de Virginia dedans. Mais on a quand même l'aromatique derrière. Donc c'est un très bon haro équilibré. Ouais, c'est ça. Je trouve que l'équilibre est vraiment bien. Je vais vous le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez? Ah, là on voit un peu mieux. Je trouve qu'il est très équilibré, ouais. Au niveau de l'aromatisation, des touches naturelles. Pour quelqu'un qui aime bien les naturels, il peut être agréable. Hop, j'ai retassé un petit coup. Alors je précise qu'il n'y a plus de vent, hein, donc c'est avec moi qui ai l'habitude d'avoir un foyer attisé systématiquement. Je suis au premier quart tranquillement, hein. Donc il se fume pas trop vite. Après, est-ce que ça vaudrait pas le coup de laisser un petit peu aérer le tabac sur un petit reposoir et même de le masser légèrement parce que je vois qu'il y a des boules de feuilles un peu compressées. C'est quelque chose de très exotique, hein, je trouve. Au niveau de l'arôme en bouche, on a beaucoup plus de fruité qu'au nez, j'ai l'impression. Disons que c'est kiff-kiff. Disons que c'est à peu près presque pareil. Disons que en bouche, j'ai plus de fruité et au nez, j'ai un peu plus de vanille au niveau des proportions. Mais on retrouve bien l'odeur du tabac dans le fumage, donc c'est agréable. Avec en plus ce côté naturel du Virginia qui est présent. Le beurrelet, je le sens très peu. Je ressens très peu le beurrelet. C'est peut-être un beurrelet très doux, hein, c'est possible. Force nicotinique, vraiment pas grand chose. Faudrait voir en fin de bol. La fumée est pas mal, hein. Assez volatile quand même. Après, c'est par rapport à la composition, c'est tout à fait normal. On a beaucoup plus de Virginia que du reste, donc c'est pour ça que ça me conforte dans les proportions, hein. On est à, allez, je dirais au moins presque 60% de Virginia, je pense. Après, en beurrelet, c'est difficile à dire parce qu'il se mélange un peu, donc allez, on va dire minimum 40% de Virginia. Après, beurrelet 30%, je sais pas trop. Black Cavendish, il y en a, mais pas beaucoup. Mais il y en a, il est bien présent, c'est des belles. Donc ouais, une prédominance de Virginia, on va pas se prendre la tête plus que ça, mais du coup, une fumée un peu plus volatile, je pense, que si on avait beaucoup plus de mélasse, plus de Black Cavendish. Ça glougloute un petit peu. Alors est-ce que ça vient juste de l'humidité du tabac ou de ce qu'ils mettent dessus? Franchement, je trouve que c'est très sec par rapport à un haro très saucé, très mélacé, très poisseux au toucher. Là, ça fait vraiment tabac naturel. On se demande d'ailleurs d'où lui viennent les arômes parce que il fait très naturel au toucher. Donc à moins que ce soit que le Black Cavendish qui soit saucé, mais ça m'étonnerait. Donc là, j'ai des touches plus exotiques qui viennent. Je dirais presque même un petit côté feuille d'eucalyptus qui se mélange avec les fruits. Bon, je vous dis ça, c'est subtil, hein, je pense que c'est très subtil. Mais
l'arôme général, c'est quelque chose d'assez exotique et sucré, légèrement sucré, mais voilà. Un aromatique léger, assez fruité et avec quand même une touche de vanille sucrée derrière, mais vraiment très douce. Et avec un goût de tabac Virginia qui est quand même présent aussi, donc c'est très bien balancé. Ouais, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Après, moi, je suis plus, j'irai plus sur du saucé. J'irai plus sur du saucé ou du naturel, hein. C'est vrai que c'est bien, franchement, si vous êtes, si vous débutez un peu le tabac à pipe, honnêtement, c'est un bon haro qui permet de vous affûter un petit peu le palais sur sur vraiment les haros pas trop saucés, qui vont pas vous piquer trop et que vous pouvez fumer un peu comme un All Day, hein. Faut y aller doucement parce qu'il y a quand même du corps dedans qui doit être amené par le beurre lait, qu'on sent pas plus que ça, je trouve, en bouche, mais qui est assez agréable. Vous avez une fumée assez dense, hein, une combustion, on arrive à peu près à la moitié là, qui est optimale. Et le petit défaut qui pourrait y avoir, qui aurait pu y avoir, c'est ce manque de corps en fait dans le tabac, mais qui est quand même contrebalancé par une prédominance de Virginia. Peut-être que le Virginia est un petit peu moins saucé que le reste, un petit peu moins aromatique, et un peu de beurre lait qui viennent quand même ramener un peu de voilà, un peu de corps et qui fait que c'est un bon haro pour les amateurs quand même. C'est pas un tabac de débutant, enfin qui vise les débutants, quoi. C'est quand même un tabac qui vise les personnes qui sont amateurs de bon tabac quand même. Je dirais que c'est un petit cran en dessous de Peterson au niveau de la recherche de voilà. J'ai une voiture qui me fait du bruit derrière, mais c'est pas grave. Au niveau qualitatif, je dirais que c'est légèrement moins recherché qu'un tabac de chez Peterson. En ayant fumé quand même pas mal de tabac de chez Peterson, voilà, c'est un peu plus accessible pour un débutant, je trouve. Même si les tabacs Peterson, enfin voilà, vous êtes débutant, vous fumez ce que vous voulez, hein, mais je trouve que voilà, ouais, c'était mon opinion sur le côté un peu, voilà, recherche des trucs un peu spécifiques, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce tabac. W.O. Larsen. Ah mais non, c'était le Royal Danish. J'ai dit une bêtise, je corrigerai. Alors je me suis peut-être trompé parce que dans un commentaire on m'avait demandé de faire le Carmin. Et donc non, en fait c'est le Royal Danish, donc pas pas d'inquiétude, je le rectifierai, je vais pas modifier la déguste, je vais pas la refaire, mais voilà, c'était le Royal Danish. Alors peut-être qu'il y a il y a des différences au niveau de la composition, donc on va voir si je me suis complètement planté, mais de visuel, ouais, Virginia, Burley, Black Cavendish, il y a peut-être des orientaux, je sais pas. Souvent j'ai du mal à les discerner. Donc ce serait intéressant de regarder, tiens, je regarderai après. Mais je le marquerai bien, alors du coup c'était le Royal Danish, et du coup désolé parce que j'avais une demande pour faire le Carmin, et du coup je croyais que c'était celui-là que j'avais pris, et donc non. Donc c'était le Royal Danish. Et bien d'accord, alors je trouve qu'il se rapproche pas forcément énormément d'un Danish, Danish mixture par exemple ou quoi. Il y a de la présence de beurre lait, donc on n'est pas très loin, hein, mais on est plus sur par rapport à du Danish mixture par exemple, on est quand même plus sur des fruits, un peu de fruits quand même derrière, derrière le côté sucré et vanillé qui est très peu présent quand même. Hein, si vous cherchez quelque chose de très vanillé et très sucré, voilà, celui-là sera un peu plus en demi-teinte. Voilà,
à très bientôt et je vais essayer de vous faire dans la foulée le Sunday Fantasy, là, Sunday's Fantasy dans une maïs. Une vidéo très courte pour vous donner mes impressions avec la maïs. A plus.